Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de configuration professionnelle d'un groupe Telegram. Dans une précédente vidéo, nous avions vu comment définir un message de bienvenue de manière automatique avec l'appellation du nom de groupe. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo sont en fait ces 3 points. Euh, Comment définir des règles du groupe, les règles de fonctionnement ou des règles de gestion de manière automatique. Comment interdire l'utilisation de certains mots pour qu'en fait leur utilisation ne soit pas possible dans le groupe. Par exemple, parfois dans certains types de groupes, en fonction de leur réputation, on n'aimerait pas voir certains mots défiler. Donc cela deviendra très utile de savoir comment faire en sorte que ces mots-là ne soient pas visibles ou encore ne circulent pas dans le groupe. C'est toujours difficile de faire tout cela de manière manuelle. C'est le pourquoi en fait c'est très important de savoir les faire d'une manière très automatisée. Et aussi on va voir l'utilisation de toujours dans les mots toujours dans ce concept-là de règles du groupe, on aura à voir en fait l'utilisation de la commande rules et ici à ce niveau, à ce 3e point, on va voir comment utiliser en fait la commande d'appel d'urgence @admin. Donc on va déjà essayer de voir à ce niveau. La vidéo précédente en fait la voici à ce niveau. Donc pour cette précédente vidéo, je vais essayer de mettre son lien dans la description de cette nouvelle vidéo pour que vous puissiez en fait avoir un bon suivi de la chaîne pour ne pas perdre la main ou encore ne pas être à court d'informations dans votre procédure de paramétrage ou encore de configuration. Donc, si vous voulez savoir toujours sur les messages de bienvenue automatiques avec des boutons de lien de redirection, je vous recommande de suivre le lien dans la description de cette vidéo pour aller visualiser la première de cette vidéo. Ok, donc ici, pour aller directement, on s'assure toujours qu'on a le bot group help dans notre groupe. Donc, on va taper la commande qui va nous permettre de faire appel à lui. C'est la commande settings qui permet de faire appel au bot de paramétrage. Donc, on va ouvrir cette discussion en privé pour ne pas déranger en fait les membres qui sont déjà dans le groupe. Donc ici, puisqu'on parle en fait de qu'est-ce qu'on va voir, puisqu'on parle en fait de règles de groupe, on va déjà aller dans règlement pour essayer de définir la règle. Donc ici, on clique sur personnaliser les messages. Le message en fait qui va servir de règle du groupe. Vous devez voir ici qu'ici, en test, je n'ai rien, en média, je n'ai rien, en bouton d'URL, je n'ai rien. Donc, si vous voyez ces trois fonctionnalités, ça veut dire que toujours, dans les règles de groupe, vous pourrez mettre un test, une image, ou encore des boutons de lien de redirection. Donc, nous, on va essayer de mettre juste trois règles très basiques que les gens utilisent régulièrement d'ailleurs. Donc, on va cliquer sur test. Je ne vais pas faire d'une image une règle du groupe et je ne vais pas non plus utiliser des boutons de lien de redirection. Donc on clique sur test et puis on met nos règles. Vous listez les règles règle par règle ou encore règle après règle en allant à la ligne à chaque fois que vous allez mettre une nouvelle règle. Donc ici la première c'est de ne pas insulter, la deuxième ne pas envoyer des liens, oui justement j'ai omis cela, et ensuite la troisième règle c'est de ne pas faire appel à un admin sans raison solide. Donc on valide notre règlement, ensuite on fait un retour. Le deuxième point c'est de définir en fait les mots interdits, c'est-à-dire des mots qui ne doivent pas être utilisés. Donc on fait un retour toujours, on fait encore un retour, on va aller dans autre. Ensuite, on va dans mots interdits. On va essayer de voir si on avait déjà une liste de mots interdits. Non, on n'a pas de liste. Donc, on va essayer d'ajouter une liste de mots interdits. Pour ce paramétrage, c'est toujours comme on l'a fait pour les règlements. Donc, il faut, pour chaque mot interdit, vous allez à la ligne pour définir un deuxième mot. Comme dans mon cas, j'ai mis 3 mots. Les mots sont putain, fuck et merdique. Donc, ça veut dire que si un utilisateur aimerait envoyer le mot comme fuck, comme putain ou comme merdi dans le groupe, cela ne devrait pas marcher. Le robot devrait le supprimer pour que ce mot-là ou encore ces mots-là ne soient pas visibles aux autres utilisateurs du groupe. Ainsi, le groupe pourra conserver sa réputation. Donc voilà, on vient de mettre un mot. Vous pourrez créer jusqu'à, je pense, jusqu'à plus de 60 mots, hein. Parfois même des phrases, par exemple, fait chier. Ça fait un bail que je n'ai plus utilisé cette fonction, mais je vais voir.
si les phrases aussi fonctionnent. J'ai oublié carrément. Donc, je m'ai fait chier pour voir, c'est-à-dire une phrase au lieu d'un mot. Donc, je valide cette liste de mots interdits. Donc, on va passer à l'application de la configuration qu'on vient de faire. Donc, on vient de fermer les paramétrages. On va essayer de redémarrer le robot. On va essayer de le redémarrer. C'est dans ce groupe. Donc, on fait reload. On va le reloader. Reload, un truc comme ça. Putain. Donc, on va le reloader. Ensuite, on supprime ceci. Et voilà. Donc, on parlait justement de l'utilisation de la commande rules qui permet en fait de lire sur les règlements du groupe. Voilà. Donc, vous voyez que juste avec la commande rules, on peut lire les règlements du groupe. On va aussi essayer de tester la liste des mots interdits. Donc, on va prendre un autre utilisateur puisque en admin, je crois que l'admin a le droit d'utiliser les mots interdits. Quand je me foque, ça devrait marcher pour moi puisque je suis administrateur. Mais quand un utilisateur, un particulier, va essayer de faire utilisation de ces mots-là, cela ne devrait pas marcher. Quand on vient de le voir, vous voyez, quand par exemple, on a aussi essayé de mettre le mot putain, qui ne devrait pas non plus marcher. Et on a aussi mis merdi, je pense. Donc, cela aussi ne devrait pas marcher. Donc, pour la phrase, je ne sais pas, mais on va essayer de tester. Je ne sais pas si ça pourra aussi marcher. Fait chier. Ah, voilà. Donc, on peut aussi mettre des phrases. Donc, pour l'utilisation de la commande admin qui permet en fait, de faire un appel très urgent, il se pourrait que parfois vous soyez dans des groupes qui vont jusqu'à 5000 ou jusqu'à 10 000 membres et que pour cibler ou encore localiser l'administrateur, pour lui dire quelque chose, cela devrait être difficile de parcourir toute la liste des membres. Donc, c'est le pourquoi l'utilisation de la commande @admin peut s'avérer très très importante pour requérir l'intention d'un administrateur. Donc, pour faire appel à un administrateur, on fait juste @admin qu'il faut lancer et puis signalement envoyé. Donc, si on va à ce niveau, dans le groupe, on nous dira que l'utilisateur Pascal de l'idée requiert l'action d'un administrateur dans le groupe Oxford Test Group. Donc, si on fait aller au message, donc déjà ici, on peut essayer de répondre à Pascal pour dire qu'est-ce que tu aimerais nous dire. Vous voyez un peu. Donc, lui devra répondre maintenant. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo de démonstration et sur la configuration professionnelle d'un groupe Telegram. Si vous souhaiteriez apprendre plus davantage, je vous invite à l'académie, à l'Oxford Academy sur Telegram. L'inscription n'est pas très chère. Vous allez voir en fait un lien dans la description de cette vidéo pour vous renseigner un peu plus sur le contenu que nous diffusons dans l'académie Oxford. Donc, restez connectés, soyez abonnés à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.